Nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Adam Adjoronou. Dans un communiqué rendu public vendredi 12 novembre 2021, le ministère de la Culture et du Tourisme a annoncé de nouvelles mesures restrictives devant régir désormais l'organisation des activités culturelles en ces périodes de fêtes de fin d'année, période marquée par le contexte de la pandémie à coronavirus. Alors, Pasteur Edo Komi, ce qui motive ces décisions, ce sont les fêtes de fin d'année. Et on sait comment les fêtes se passent dans votre pays. Oui, bon, les fêtes, ce n'est pas seulement au Togo, c'est un peu en Afrique, hein, c'est dans tout le monde entier. C'est vrai que il vaut mieux prévenir que guérir, il faut anticiper. Mais que les mesures, hein, les mesures pléthoriques que nous prenons en matière de riposte contre Covid-19, on en fait de trop. On en fait de trop et on encombre les Togolais. On encombre, c'est chaque ministère qui fait sortir, hier, vous avez suivi, c'est le ministre de la Mission territoriale qui a fait sortir communiqué hier pour que désormais l'accès dans les lieux de culte est conditionné par la présentation de... Écoutez quand même, on ne peut pas faire ça quand même à des lieux de culte. On ne peut pas faire ça quand même à des lieux de culte. Vous prenez des centres de l'ONATO qui sont là, les agents de l'ONATO qui sont bondés, les marchés qui sont là, on n'en dit rien. Ben donc les assurances, toutes les activités. Bon, et puis ce sont les lieux de culte. On en fait de trop contre les lieux de culte. Et hier, juste après ce communiqué, vous me connaissez, moi j'ai eu quand même des échanges avec le maître de la maison pour lui dire sincèrement que moi je suis contre. Personnellement, d'abord, je verrai l'avis des autres, des autres leaders religieux. Mais cette histoire-là, je crois qu'il faut vraiment lever ça parce qu'on ne peut pas soumettre l'entrée dans la maison de Dieu. Par la présentation de phase vaccinale, on en passe. Maintenant, est-ce qu'il y a contamination dans ces lieux de... On nous a toujours fait valoir des choses que les lieux de culte sont des lieux de contamination. Mais je crois quand même, comme ça, on n'a jamais donné de preuves. On attendait qu'on dise, ces gens-là, c'est des gens qui sont dans tel lieu de culte, qui sont ici, connaissant bien notre pays. Donc, il n'y a pas de preuves. On a toujours dit, c'est des allégations qui ne sont pas fondées. Maintenant, quand nous venons à ces mesures, des décisions, ces mesures qui sont prises par rapport aux manifestations culturelles, je crois quand même que, vous savez, quand vous prenez le secteur de culturel aujourd'hui, les artistes sont presque morts. Vous prenez les artistes, sont morts. Et à l'époque, entre-temps, on leur a demandé de se convertir. Je ne sais pas quoi, de faire autre chose. Le ministre n'a pas duré. Il n'a pas duré par rapport à cette décision. Mais aujourd'hui, je crois que quand vous prenez dans les autres pays, et regardez comment il y a de la vie, il y a de la vitalité, il y a des actions culturelles. Aucun pays ne peut vivre pendant 2 ans, il n'y a pas d'activité culturelle. D'abord, le tourisme en partie, et les acteurs sont morts, et ce n'est pas bon pour un pays. Bon, donc, le ministre de tutelle, le ministre du tourisme, justement, moi j'avais voulu parler avec lui sur ce sujet. On s'est échangé, il m'a dit il va me revenir et maintenant c'est les décisions. On voulait le rencontrer pour dire mais pourquoi jusque-là les centres, les lieux les centres culturels, les lieux de conseil sont toujours fermés. Donc voilà ce qu'il a fait sortir et du coup je pense que j'ai lu à travers tout ça là, c'est conditionné à des autorisations spéciales, Bon, ce n'est pas une mauvaise chose, en soi, mais je crois que ça va décourager les acteurs du secteur, sachant que une suite ne s'attendait pas à une suite favorable de leur demande 8 jours avant l'organisation. Donc je crois qu'il faut être léger. Aujourd'hui, il n'y a pas quand même péril à la demeure. Il n'y a plus péril. On nous dit les cas de contamination par rapport à ce qu'on nous a dit hier pour prendre des mesures, ces mesures-là draconiennes. Sincèrement, il faut être léger. Il faut nous alléger la tâche. Il faut alléger la tâche aux Togolais, tout en insistant sur le respect des mesures barrières et pourquoi pas la vaccination. Je crois que ça suffit sincèrement. Les gens veulent se libérer, faire leur activité. Et ça fait partie de l'essence de l'être humain. Quand on bloque les gens, quand les gens sont coincés, vous coincez les gens, on coince les gens, ils ne peuvent rien faire.
je crois que le gouvernement risque de laisser la peau après Covid-19 parce que des mesures, des fois, sont impopulaires. Certaines mesures, des fois, sont impopulaires. Il faut le souligner. Je vais donner 2 exemples. Au niveau sportif, bien sûr, on a vu la Côte d'Ivoire jouer contre le Cameroun à Abidjan. On a vu le stade. Aujourd'hui, Cameroun-Côte d'Ivoire. On a vu le Bénin jouer contre la Tanzanie, si je ne me trompe pas. On a vu récemment le Ghana qui affrontait l'Afrique du Sud. Bafana de l'Afrique du Sud. On a vu le stade. La situation, elle est aussi grave dans son pays, dans votre pays, le Togo. Ouais, vous savez, moi, ma position par rapport à cette dernière prise de décision du gouvernement. D'abord, il faut saluer l'initiative de pouvoir permettre aux acteurs culturels de retrouver pratiquement leurs activités d'antan. C'est déjà une bonne chose à saluer, puisque c'est l'un des secteurs qui a été durement éprouvé pendant toute cette crise-là. Il n'y a pas eu de passerelle qui leur soit réservée pour pouvoir mener à bien leur activité. Et même ces mesures d'accompagnement, lorsque vous prenez un peu ceux qui sont, et pour la plupart d'entre eux, ils ont vécu véritablement des moments qu'ils n'oublieront jamais. C'est pour la première fois qu'on leur donne la latitude de pouvoir, on a levé un peu le pied sur l'embrayage, de pouvoir leur permettre d'abord d'organiser. Moi, j'estime qu'un tien vaut mieux que 0. C'est déjà une bonne chose. Mais au même moment, je pense que quelque part, il faut nuancer un peu cette nouvelle prise de décision parce que moi, j'ai toujours tendance à comparer ce qu'a fait récemment la Grande-Bretagne, qui est un modèle aujourd'hui que la plupart des pays occidentaux veulent copier. Je vous ai dit, en Grande-Bretagne, même ceux qui étaient là récemment pour la COP 26, il n'y a pas eu de pouvoir donc contrôler la promiscuité, vous ne portez pas de masque, il n'y a rien, pour la simple et bonne raison que ce qui est instauré, c'est qu'on ait une masse critique qui puisse donc se faire vacciner. Et à un moment donné, on a vu la courbe grimper, on a laissé faire. On n'a pas donné d'autres mesures restrictives à part ce qui était là. On a vu la courbe grimper. La vaccination a été à un niveau, comme vous l'aviez dit. Ouais, et à un moment donné, ça a commencé par à dégringoler. C'est pour dire quoi? Le gouvernement est dans cette logique-là de pouvoir amener les Togolais à se faire vacciner. Et moi, j'adhère à ça. C'est vrai que lorsque vous prenez les gens des opinions des uns des autres qui estiment que, voilà, pour une telle ou telle raison, il y a pratiquement 1 an, plus ou moins, que nous avions commencé avec la vaccination. Et si tel est que les préjugés avançaient pas les uns les autres pour agrandir cette méfiance-là par rapport au vaccin, je pense que le moment est bienvenu de pouvoir tirer exemple sur nous qui avions fait la vaccination. Si tel est que cette vaccination-là était aussi mortuaire comme ce qu'ils pensent, déjà on serait déjà mort. Et comme ce n'est pas le cas, ils peuvent véritablement tirer exemple et pouvoir donc aller. Et surtout, vous savez, avant de cette dernière fermeture des églises, ce qu'on nous a révélé, c'est qu'il n'y avait pas eu une convergence de vue au niveau des acteurs lorsque le gouvernement avait voulu poser la passe vaccinale comme alternative de pouvoir donc ouvrir les églises. C'est ce qui a conduit le gouvernement à fermer les églises. Et vous avez vu, on a été véhément sur cet aspect de la chose et le gouvernement est revenu à la raison. Même chose avec les bars. On ne peut pas comprendre que le gouvernement a voulu fermer les bars à 2 semaines de la rentrée. Or, nous avons ces jeunes filles, ces jeunes dames qui sont employés, qui servent dans qui vont aussi instruire leurs enfants. Ça veut dire quelque part qu'il y a un mépris au niveau de ce pan de la population qui doivent aussi... Il faut des mesures d'accompagnement. Mais non, au-delà de ça, les gens... Tu sais, non, moi je ne suis pas totalement pour ces mesures d'accompagnement. Lorsqu'on dit... Non. Pour acheter à votre fils... Non, vous savez, non, ils ne vont pas mourir. Vous savez, lorsque le gouvernement accompagne, on l'a salué. C'est vrai que c'est une première dans la sous-région et il est le pays inaugurateur donc, de cet aspect de la chose, accompagner la population à les envoyer directement le pécuniaire. Mais au même moment, vous pensez de vous à moi, c'est vrai, c'est qu'il y a quelque chose. Mais on envoie 5 000 ou 6 000 à une famille de pouvoir résister pendant 1 semaine. Ce que les gens, là, vous voyez, les bonnes dames, là, ils utilisent ça par jour, hein. Ils utilisent ce montant-là par jour. Mais voilà. Mais c'est pour dire quelque part que moi, je suis d'accord que le gouvernement puisse quand même imposer ces mesures-là, que certains pasteurs d'ailleurs même avaient compris, et ont mobilisé d'ailleurs même des instruments dans leur propre église pour faire passer à vaccination leurs fidèles. Ceci permettra qu'on puisse aller pratiquement à une population à 80% vaccinée et que si tel est que nous continuons par avoir, puis ça a commencé déjà en France et ses consorts, la courbe a commencé par grimper.
Et lorsqu'on sait comment ça fonctionne au niveau de ces Covid-19-là, ça ne va pas durer, ça va commencer aussi par grimper chez nous. Peu importe les dispositions qu'on prendra. Mais au même moment, je veux qu'on puisse être dans la cohorte de la Grande-Bretagne pour qu'on ne puisse pas être alarmiste lorsque cette courbe-là va commencer par grandir parce qu'on est rassuré qu'une bonne part de la population s'est vaccinée. Et là, on aura quand même à pouvoir aller dans notre vie normale que de pouvoir être dans cette cohorte, d'être alarmiste, de pouvoir imposer les choses comme si... Puis vous savez, ceux-là qui sont aujourd'hui dans ces comités, moi je suis véritablement contre. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on dit comité scientifique, il n'y a aucune mesure concernant une science qui a été imposée. Chacun quitte par les humains et il vient imposer que voilà, il semble que. Donc quelque part, ce que nous savons, c'est que la vaccination, du moins aujourd'hui, essaie de nous garantir quelque chose. Donc allons tous à la vaccination. La vaccination, ce sont des mesures pour faire vacciner les gens. Vous l'aviez souligné. Oui, c'est important. C'est la marche à suivre. Oui. Puis de toutes les façons, les opinions divergentes des autres. Et comme le disait l'autre, justement, ce qui est clair, c'est la marche à suivre. C'est la marche à suivre pour se faire vacciner. Toutefois, je continue par le dire. Cette liberté qu'on doit nous laisser pour que les uns et les autres puissent décider, on ne la voit pas. C'est comme si on continue d'aller par force, par forcing, pour que les gens arrivent à se faire vacciner. La sensibilisation continue. L'appel à la vaccination se poursuit dans tous les secteurs et par les leaders d'opinion. Pas en chrétien, donc peut-être qu'on est obligé de passer par d'autres moyens. Je suis parfaitement d'accord. Et dans ce cas précis, parce que j'ai observé, j'ai cherché à savoir, est-ce qu'il y a un pays au monde qui a institué le pass vaccinal à l'entrée des lieux de culte? Je n'en trouve pas encore, mais on m'a dit que c'est en France. Je n'ai pas trouvé, mais finalement on me dit que c'est en France. Et donc, est-ce que c'est ce que nous voulons copier? Donc, c'est dire que le Togo copie la France. Non, je ne veux pas je veux pas rentrer dans ce débat. Togo-France, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas la politique Togo. Non, ce qui est intéressant, aujourd'hui, les croyants ont 2 semaines pour se faire vacciner. Avant l'entrée en vigueur de cette décision, puisque ça entre en vigueur le 3. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a suffisamment de vaccins aujourd'hui? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Assez suffisamment. Mais donc, on rentre toujours dans cette même logique de faire peur aux gens pour aller se faire vacciner. Puisque la marche aujourd'hui, c'est que chacun va dire, mais nous sommes à la fin de l'année. Vous savez, à la fin de l'année, le moment est bien choisi parce que chacun veut aller veut aller vers Dieu. Nous sommes à la fin de l'année, il faut aller faire les prières, il faut aller être proche de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année, il faut solliciter la présence de Dieu parce qu'il y a 12 mois, remercier Dieu. Et puis, donc, le moment est bien choisi pour que les gens se fassent vacciner. Mais est-ce que d'ici le 3 décembre, est-ce qu'on va lever cette... Parce qu'on estime que... cela a été l'objet d'une forme de discorde à la primature entre les acteurs religieux et puis le gouvernement. Ce qui a fait qu'il y avait eu cette fermeture, la dernière fermeture, parce que les leaders religieux se sont dit, mais si vous allez nous imposer le pass vaccinal, ce n'est même plus la peine. Voilà ça, ce n'est plus la... Faites ce que vous voulez. C'était tout. Faites ce que vous voulez. Et le gouvernement est allé à cette mesure. Donc c'était ça. Donc les leaders religieux n'étaient pas d'accord par rapport à la présentation de pass vaccinal à l'entrée des lieux de culte. Maintenant, de manière solitaire, il faut le dire, puisqu'il n'y a pas eu consultation, cette fois-ci il n'y a plus eu consultation, de manière solitaire, on l'impose. Je crois quand même un peu de respect pour les leaders religieux, parce que les leaders religieux ailleurs, dans les autres pays, ont le pouvoir, ont la force, et je me dis quand même qu'il faut un peu de respect pour ces leaders religieux, en ne prenant pas de manière solitaire des décisions qui les concernent. Alors, ces mesures, Adam Adjoronou, touchent surtout nos amis qui sont au niveau de la culture et du tourisme. Oui, vous savez, moi, je fais partie de ceux qui veulent véritablement qu'on puisse instaurer d'une manière ou d'une autre ce pass vaccinal-là. Puisque vous savez, tout s'entrecoupe. Si même au niveau des églises, vous n'arriverez pas, en tant que leader de religieux, à pouvoir imposer ce pass vaccinal-là, votre fidèle a besoin des documents administratifs pour faire ci, pour faire ça, et aura
forcément à pouvoir donc aller à ce passe vaccinal. Limiter donc à l'entrée au centre administratif. Non, lorsqu'on demande à toute la population, il faut s'arrêter là-bas. On ne va pas faire exception. On ne va pas faire exception. Mais je note une chose. Vous savez, lorsqu'on est en guerre, les armes ne font pas tout. Et toute l'histoire est là pour le prouver. Les armes ne font pas tout. On peut avoir tout, le dispositif est là. Il y a quand même cette prière-là. Il y a le fait qu'on implore Dieu qui aussi contribue à pouvoir donc mener toute la guerre là. Et donc j'estime que le gouvernement également doit prendre en compte cet aspect de la chose, de pouvoir, puisque depuis très longtemps, il ne faut pas nous singulariser en Afrique, il ne faut pas nous singulariser. Avant le président comprenne les autres gouvernements, ils ont toujours donné une importance capitale, aussi bien à la prière, qui permet aujourd'hui au pays de se prémunir d'un certain nombre de choses. Et que peut-être, dans l'ignorance, on ne se rend pas compte. Voilà pourquoi je dis, avec ces prises de décision-là, au niveau de la population, étant donné que c'est l'unique alternative qu'on a pour se prémunir contre ce mal-là, il faudrait quand même que ces leaders religieux, moi je l'avais dit, lorsque cette dernière fermeture d'église était advenue, j'ai dit le gouvernement devait normalement faire la cour à ces leaders de religieux en usant d'un tact subtil, en pouvoir les amener à conseiller les fidèles à aller pratiquement à la vaccination, que de pouvoir prendre la méthode forte en pouvant leur dire que voilà, on impose tel, on impose ci. Ce n'est pas toujours bon. Et lorsqu'on se refait du fait que dans notre histoire commune, nous avons connu le fait qu'on a eu des prières qui ont permis à toute une population, à toute une société de se départir d'un mal donné, il faudrait quand même que le coronavirus ne vienne pas faire exception, qu'on puisse également compter sur ces acteurs-là pour se prémunir de Covid-19. L'impact de cette décision sur la culture et le tourisme dans votre pays, le Togo? Non, l'impact, je crois que, je reviens un peu sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une levée, une levée, bon, à demi-teinte, il y a une levée, parce que c'était totalement l'interdiction. Les activités culturelles étaient totalement interdites. Maintenant, avec condition. Bon, est-ce que ça va donner des résultats escomptés? Ça va donner, parce que est-ce que ce n'est pas une manière de donner par la main gauche, de récupérer par la main droite, ou bien le contraire? Bon, donc, parce que quand les gens veulent exercer des activités culturelles, on se rend compte qu'il y a des garde-fous, on ne sent pas, c'est-à-dire, on ne sent pas, c'est comment on l'appelle, c'est la scène, il faut vivre, parce que on vous dit, bon, voilà, vous allez rester sur place, alors que quand on va à une activité culturelle, c'est un moment de joie. Il faut exprimer une certaine réjouissance, il faut exprimer une certaine satisfaction. Ce n'est pas le cas parce que les gens ont peur que, bon, peut-être en faisant ceci ou bien en faisant cela, on serait en train de dérégler, entre griffes. Donc, j'aurais aimé quand même qu'on puisse se lever et que les garde-fous ne soient que peut-être je peux accepter que ça soit peut-être la présentation de passe vaccinal à ce niveau. Mais le fait quand même qu'il y a une levée, on peut se féliciter de ça. Maintenant, c'est la fin de l'année. C'est vrai qu'à la fin de l'année, on sent beaucoup d'activités culturelles. Je ne pense pas que le cas de Togo est plus alarmant qu'ailleurs. Et que l'impression qu'on donne aujourd'hui, qu'on se soucie. Je continue par le dire. On se soucie de la santé des Togolais. C'est une bonne chose. Et après coronavirus, qu'on nous le prouve que vraiment le gouvernement togolais se soucie vraiment de la santé des Togolais et que vraiment qu'on prenne les dispositions, qu'on mette les conditions pour que les Togolais se soignent très bien et qu'il n'y ait pas eu ces dérives, ces dérapages que nous voyons au niveau des centres de la non-existence des infrastructures sanitaires. Adam, on parle également de déploiement de dispositifs mobiles de vaccination à l'entrée des lieux dédiés aux activités culturelles. Voilà. C'est pour aider. Non, c'est quelque part pour aider, mais je pense que... C'est pour gâcher la fête, surtout. C'est peut-être gâcher la fête. Non, le gouvernement, c'est une opportunité qu'il faut explorer, qu'on devait explorer un peu plus loin et qu'on n'a pas eu l'idée de pouvoir l'explorer. Ça veut dire que mieux vaut tard que jamais de pouvoir le faire. Et moi, j'invite normalement ces acteurs-là à pouvoir d'abord se saisir de cette fenêtre ouverte dans ce conglomérat d'amalgame emprunt, disons, à la satisfecit de la personnalité du chef de l'État qui était beaucoup plus regardant dans ces mesures-là, on fait pratiquement sortir
ces acteurs-là qui sont au premier plan de ce dispositif-là à pouvoir être rationnels sur d'abord la difficulté que la population éprouvait lors de cette pandémie-là. Puis on l'a constaté aujourd'hui, étant donné que pratiquement tout le monde est devenu expert en ce qui concerne cette pandémie-là, dû au fait que ces premiers responsables-là ne nous ont jamais démontré quelque chose, allant d'une expertise donnée à leur niveau. Je pense que l'unique mesure qui a été prise par le gouvernement, et je l'ai dit récemment, puisque les dernières mesures qui sont prises ces derniers temps, on n'a pas senti le poids politique dans ces mesures-là. Or, au début, on a vu le gouvernement qui était d'abord tenace au niveau des mesures qui devaient être adaptées à la population parce qu'il avait le souci de la population. Mais ces derniers temps, on a vu que c'est totalement laissé aller. Des gens se lèvent un petit matin, ils estiment que voilà, j'estime que voilà, c'est ce secteur-là que je trouve qui peut être fait. On dit, bah, faites. Quelqu'un va dire, on dit, bah, faites. Les gens sont mais à un moment, non. Il faut prouver, parce que lorsque vous êtes un comité scientifique, il faut prouver par des mesures scientifiques que voilà, il y a telle chose. Mais je vous ai dit, toutes les mesures qui sont prises, ce sont les mesures d'humeur et d'opinion qu'on a toujours prises. Et les gens se lèvent et viennent donc exposer les choses. Et la politique a laissé faire. On n'a pas vu le poids politique pour réellement dire que ça là, c'est pas bon pour la population en ce moment donné, comme c'était le cas, ce fut le cas au début de cette pandémie-là. Le gouvernement est en train de retrouver pratiquement la raison, parce qu'on a eu quand même un débat sur ce sujet-là, puisqu'on a constaté qu'on essaie de touffer la population. Or, des gens ont perdu pratiquement leur pain quotidien dans cette crise-là. On a vu, ça a été même exacerbé par certains même qui ont pris la disposition même pour aller casser les commerces. À un moment où on parle de crise sanitaire, où est la logique ? Voyez-vous, et lorsqu'on ne prend pas des dispositions pour faire en sorte que cette population puisse être à l'avant-garde d'une mesure adaptée à une vie, pour leur permettre au moins la survie, ça cause problème. Pasteur, non, je crois qu'Adam a touché une partie de ce que je disais tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord qu'un gouvernement soit soucieux, exprime sa préoccupation par rapport à la santé de son peuple, et surtout pendant cette période de crise sanitaire. Et il a encore révélé tout à l'heure, cette spécificité, les décisions sectorielles, on prend des décisions dans les secteurs, il va falloir quand même que de manière générale on puisse les harmoniser. Et que là on sent la solidarité gouvernementale, que chaque secteur on prend des décisions, donc celui-ci aussi va se lever, un ministre, donc c'est un peu ça ce qui se fait de manière hâtive, et que du coup ça fait du mal aux populations. Les gens veulent se retrouver. On est conscient de l'existence. Aujourd'hui, personne ne dira qu'il n'est plus conscient de l'existence. C'est vrai quand même qu'il y a des sceptiques, mais tout le monde arrive à savoir aujourd'hui que la pandémie est là. Maintenant, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir se protéger? Je crois que c'est ça aujourd'hui. Et quand on veut prendre les décisions, que ces décisions soient prises pour donner une certaine liberté, une certaine passerelle quand même aux citoyens de pouvoir se retrouver et de pouvoir vivre. On a besoin de vivre. Le coronavirus ne doit pas venir nous empêcher de vivre. Et ça fait partie de l'essence de l'être humain. Et quand on finit par emmagasiner, c'est le terme, on continue par confiner tout, ça risque de ça s'explose. Ça s'explose. Et ça, il faut l'éviter. Et je crois que le gouvernement serait dans cette dynamique certainement, et tant mieux. Le gouvernement serait, avec cette décision-là, le gouvernement serait dans cette dynamique, et tant mieux. Il est question de penser aussi qu'on peut revenir en arrière. Oui, cette décision. C'est possible. Oui, et vous l'avez vu, le gouvernement, lorsqu'on a fermé donc les bars et les églises, il y avait véritablement une sorte de tollé national. On a constaté que c'était une mesure véritablement donc impopulaire. Et je pense, moi, ça c'est... je reste responsable de ça, faire en sorte qu'on sente le poids politique dans cette dernière prise de position. Ces gens-là qui sont à l'avant-garde, que ce soit au niveau du comité scientifique, que ce soit au niveau du comité de riposte, ne pensent pas à la population avant la prise de cette décision-là. Il n'y a que le politique qui puisse véritablement permettre à ces gens-là de retrouver la raison. Puisque eux, ils se disent, sont dans le professionnalisme, mais au même moment, ils extrapolent un peu certaines dispositions en ne tenant pas compte de la population. Et je pense que le gouvernement
qui est cet acteur politique-là, doit commencer déjà par agir dans cette disposition d'humeur que les gens quittent et ils font au-delà de ce qu'il fallait. Selon vous, pourquoi Donc, depuis là, le gouvernement n'agit pas? Le gouvernement avait agi. Oui, Le gouvernement avait agi au début de cette pandémie. Puis on a vu des gens qui avaient voulu fermer les bars. On a dit non, on ne le fait pas. Les gens qui avaient voulu qu'on aille véritablement, donc, comment vous l'appelez, faire en sorte qu'on confine tout le monde à un confinement général. Le gouvernement a dit net, c'est impossible. Voyez-vous? Mais au fil du temps, on a constaté que... Les gens là, c'est qui? Non, de toutes les façons, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Et lorsqu'ils sont dans l'exhibitionnisme à outrance, et ils sont dans le fanfaronnage pour toujours faire plaire parce que voilà, c'est moi qui prends les dispositions les plus coriaces, sans tenir compte du fait que c'est à l'égard de la population c'est très important, qui ne cherche qu'à survivre. Comprendre les dispositions. Donc, je veux que le gouvernement, l'acteur politique, puisse agir dans cette disposition-là pour éviter à la population... Et puisse convenablement, et que cet acteur-là, politique-là, puisse convenablement se soucier des populations. Parce qu'il y a la vie, il y a le pain quotidien. Le pain quotidien qui est compromis, qui est mis en cause depuis. Les gens ne travaillent pas, les activités sont ralenties. Donc, il faut tenir compte de tout ça. C'est vrai que le comité scientifique est là pour faire des propositions au pouvoir politique. Mais il appartient à l'acteur politique. De dire, ce que vous dites là, ce n'est pas possible. Oui, à la population. Compte tenu des besoins de la population. Le train de vie qu'ils ont là, à un moment donné, tout le monde a ça. À un moment donné, le gouvernement s'impose. Et c'est de ça qu'il doit s'agir. Puisqu'il y a 2 ans, le coronavirus, c'est 2 ans maintenant. Progressivement, depuis un certain moment, nous avions dit, nous sommes convenus ça, et qu'il faut vivre. Même ils sont payés. Il faut vivre avec le coronavirus. Ils sont payés même pour cette disposition. Donc, de toutes les façons, eux, ils ne vont qu'aller que dans l'extrapolation des choses, en évitant, en oubliant que la population n'est pas payée, elle veut seulement survivre. Et donc, il n'y a que le politique qui peut agir sur cette disposition. Et c'est ça, donc comme il le dit, qu'on aille dans l'exagération. C'est l'exagération. Et du coup, c'est les populations qui sont... Et celui qui est le premier acteur politique, c'est lui qui sera sanctionné. Parce que c'est lui, on estime que c'est lui qui a été... Il est responsable de sa politique. Allez, merci beaucoup à vous. On va dire un mot à Dimas Dikodo. C'est vraiment Dimas, là où tu es actuellement, tu nous écoutes, le plateau de la semaine du mardi, vous nous manquez, vous nous manquez, et notre prière c'est que vous puissiez nous revenir le plus tôt possible. Merci. Dimas, coucou spécial à toi Dimas. Allez, pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, merci à vous. Adam Adjono, c'est un plaisir. Peut-être que vous voulez glisser aussi. Non, c'est un plaisir. Bon, nous avons véritablement une pensée particulière. Et puis c'est d'abord un confrère. Depuis là, vous allez constater également que son journal, qui nous servent également ces informations, n'est pas là, puisque vous comprenez également que lorsque le premier acteur n'est pas là, rien ne marche. Et cela est dû au fait que Covid également est passé par là et il n'y a pas de moyen à la rédaction de pouvoir survivre. Les acrobaties qu'il faisait donc pour toujours faire paraître le journal n'y sont plus et ça c'est regrettable. Et nous prions quand même que il y a donc une issue assez favorable qu'on puisse le retrouver très très bientôt. Merci beaucoup à vous Adam Adjono, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous, on se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. C'est un plaisir partagé. On pense toujours à vous, à très bientôt.